À la une de ce journal, la 15e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseil se poursuit en Guinée-Conakry. La formation et l'éducation dans le courtage d'assurance étaient au cœur d'un échange après la cérémonie d'ouverture. L'entreprise suisse Sika, experte en chimie du bâtiment, célèbre ses 10 années en Côte d'Ivoire. Une occasion de présenter ses produits innovants aux clients. Et à Oumé, dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des communautés, 2 pompes hydrographiques ont été offertes à la population. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue et merci d'être des nôtres pour vous informer sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous démarrons cette édition en nous rendant en Guinée-Conakry où se tient la 15e Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseil. Après l'ouverture officielle par les autorités guinéennes, place a été faite aux échanges. La formation et l'éducation dans le courtage d'assurance, c'est ce thème qui a ouvert les assises de la 15e édition. Plus de détails avec ce reportage que signent nos envoyés spéciaux, Mondésir Nascimento et Richard Akiki. La formation et l'éducation dans le courtage d'assurance, c'est la première thématique discutée au cours de la 15e Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseil. Sur la tribune du premier panel, des femmes et des hommes dont l'expertise est reconnue par l'ensemble des acteurs de l'écosystème du courtage des assurances en Afrique. Il s'agit notamment de Barry Mariam, directrice générale de Sono Assurance Guinée, Baldé Maïmouna Bari, directrice générale de NCA Vie et Assurance, Ba Mamadou Ouri, diplômé de l'ESA de Paris par ailleurs, directeur général de Galanwell Courtage Assurance, Lamizana Hassan, gérant de Assisal, et Ekwe Adoté, doté lui d'un riche parcours dans le métier pour assurer la modération de ce panel. Il ressort essentiellement des échanges que l'éducation et la formation continue restent un levier incontournable pour relever les challenges du courtage en Afrique, au regard du rôle important du courtier qui doit conseiller, aider ses clients dans l'évaluation, la gestion et le placement de risques auprès des compagnies d'assurance. Il est donc clair que la formation est un outil clé pour l'exercice de ce métier. La formation, l'éducation pour les assureurs conseils, aujourd'hui en Afrique, reste vraiment un levier incontournable pour faire la promotion, pour faire développer nos marchés dans nos différents pays. Quelle formation, quelle éducation, c'est assez large, mais c'est déjà de rappeler que l'assurance, c'est une fonction qui est réglementée. Donc forcément, c'est déjà connaître la réglementation, mais c'est également un métier spécifique. Donc il faut assez de formation technique pour avoir les contours de ce que nous vendons. Donc il doit également être en mesure de se conformer à la réglementation et pour le faire, il faut comprendre la réglementation. Donc la formation est essentielle dans les métiers dans lesquels on intervient, que l'on soit positionné en tant qu'assureur ou en tant qu'assureur conseil. Notre rôle, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Et quand vous n'avez pas la formation requise, vous ne pouvez pas conseiller un client, vous ne pouvez pas conseiller un prospect, et vous ne pouvez pas l'accompagner. Présent à cette 15e Assemblée générale, Cheikh Ba, passe-président de la FIAC, considéré comme l'un des précurseurs de la FIAC. Le sachant a souligné l'importance de ce thème qui permettra de repartir sur de nouvelles bases. D'abord, le contenu de ce panel, donc c'est extrêmement important parce que l'éducation, la formation, c'est l'ADN de notre métier. Et, je pense que la professionnalisation de notre secteur passe par une formation de qualité, une mise à niveau donc des acteurs. C'est donc parti pour 4 jours d'intenses travaux sous les regards du régulateur CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance et la Banque centrale de la République de Guinée. La 15e Assemblée générale de la FIAC a également un espace dédié aux courtiers pour partager avec leurs confrères l'état des lieux de leur marché, mais aussi présenter leur innovation à travers des visites de stands. Comment se portent les marchés de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Guinée, pays organisateurs de la 15e édition? La réponse avec cet élément de nos envoyés spéciaux, Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Si les courtiers ivoiriens sont premiers en matière de chiffre d'affaires en courtage ou en contribution réelle au chiffre d'affaires du marché des assurances en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas pour les autres pays. Certains marchés manquent à l'appel de la croissance.
Il s'agit par exemple du marché camerounais qui ces derniers temps a connu une réelle baisse. Au cours de la première partie de l'AG tenue le 26 juin 2024 à Conakry en terre guinéenne et comme les autres présidents de marché, Naomi Tchichol, nouvelle présidente du marché du courtage camerounais, a présenté l'état des lieux du secteur dans son pays. Il en ressort que le taux de participation dans le chiffre d'affaires global des assurances a dégringolé de 60% à 22% dans un intervalle de 5 ans. Le marché gabonais du courtage, quant à lui, se relève progressivement d'une léthargie imposée par la Covid-19 et la crise politique qui l'ont secoué. Des situations qui appellent les courtiers africains à s'unir pour se relever. Le marché du courtage de Cameroun était un peu malade, on va dire ça comme ça, d'où les 22% dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il est en bonne voie. Je pense que nous sommes sur la bonne voie avec notre tutelle qui nous accompagne. Je pense qu'on va y arriver. Nous constatons que ces chiffres de cette année, il y a quand même une augmentation de l'ordre de 18% par rapport à N-1. Ça suppose que cette année, le chiffre global du marché s'élève à plus de 134 milliards de chiffre d'affaires. Le courtage représente pour le marché gabonais 63%, ce qui fait donc sensiblement plus de 70 à 80 milliards. Il y a toujours des problèmes. On ne peut pas dire que ça n'y a pas entre les relations avec nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire les assureurs, et nous essayons de faire en sorte que tout aille au mieux pour l'intérêt parce que nous sommes appelés à collaborer, à cheminer ensemble. La 15e Assemblée générale est aussi un espace d'exposition où les courtiers et les assureurs viennent proposer ou présenter leur savoir-faire, leurs innovations, mais également leurs produits. Comme ici, la Société Générale de Courtage, établie en Guinée depuis 1998, gérée par Kémé Touré, lui aussi heureux de participer à cette 15e AG FIAC avec des innovations. Disons que, en tant que courtier africain, nous accordons une importance toute particulière à la collaboration entre nous, courtiers africains dans un premier temps, à pouvoir développer notre marché, à mettre des synergies entre nous pour être en mesure de répondre à tous les types de risques auxquels nos populations sont exposées et apporter des solutions innovantes. La digitalisation, c'est quelque chose aujourd'hui qui devient incontournable au niveau de notre métier de courtier et d'assureur conseil. Et à cet effet, au niveau de notre, une des particularités et une des innovations que nous avons une plateforme aujourd'hui qui a été développée avec un très grand réassureur que je ne citerai pas ici et qui est un unique portail pour permettre de collaborer en temps réel sur des programmes internationaux avec nos clients, les co-courtiers et donc sur l'ensemble de l'écosystème de nos différents produits. Et ça, c'est instantané. On a accès à 11 000 professionnels en permanence sur toutes les gammes de produits d'assurance. La 15e AG de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, se poursuit avec des panels pour mieux appréhender et proposer des solutions aux défis du courtage en Afrique. De retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'entreprise suisse Sika, experte en chimie du bâtiment, qui célèbre ses 10 ans en Côte d'Ivoire. Installée depuis 2014, elle a décidé non seulement de fêter son anniversaire, mais aussi de se présenter et présenter ses produits innovants, communiquer sur ses valeurs et ses objectifs afin de créer un espace de dialogue avec ses clients. Notre reporter Philippe Zabo a assisté à ce jour de fête. C'est par un point de presse de la directrice générale de Sika Côte d'Ivoire et le directeur Afrique de l'Ouest de l'entreprise que le 10e anniversaire a été lancé. L'on retiendra de celle-ci que de 2014 à 2024, Sika est passé de 3 à 80 employés avec 30% de femmes. À cela s'ajoutent d'autres performances. Sika elle a commencé en 2014 en Côte d'Ivoire avec 3 employés. En 2017, on était 26 et là aujourd'hui on est plus de 80 employés. Sika a contribué énormément sur les projets en Côte d'Ivoire, sur les réalisations des grands projets, notamment depuis les années 60 avec la cathédrale, la grande mosquée, les barrages, beaucoup de projets, les pénétrantes, les ponts, les réhabilitations des ponts, les silos de ciment, tout ça. Sika Côte d'Ivoire a contribué. Et un volet très important, c'est que Sika a
un mode de fonctionnement vraiment symbolique qui est, elle vient, elle investit dans le pays, on s'installe dans le pays, on recrute des locaux et on fait des formations pour que les collaborateurs locaux continuent à développer leurs performances et leurs compétences. Puis, l'anniversaire a été lancé de manière officielle par l'ambassadrice du Royaume de Suisse en Côte d'Ivoire devant les employés de l'entreprise, des partenaires de SICA et des étudiants en bâtiment. Cet anniversaire est le moment choisi par SICA pour présenter ses produits phares à travers une visite de stand. Au sortir de celle-ci, l'ambassadeur et des invités ont bien voulu donner leur impression sur les relations Suisse-Côte d'Ivoire et les produits SICA. La Suisse est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. On est à plus de 1,4 milliard d'euros d'échanges par an. On a 45 entreprises suisses présentes dans le pays, dont SICA, qui est véritablement une success story depuis 10 ans, puisqu'ils ont commencé en 2014 et aujourd'hui, ils annoncent ouvrir un 3e site 10 ans plus tard. Donc ça montre le dynamisme des échanges économiques. Non, les architectes connaissent tous les produits SICA. Il y a toute une gamme de produits qui est utilisée dans le bâtiment. Et nous nous réjouissons d'avoir une implantation d'une usine SICA en Côte d'Ivoire. Et ça rentre dans la logique un peu de ce que nous avons fait lors du dernier salon Archibat, qui avait pour thème architecture durable et industrie locale. Et nous avons ici un cas manifeste d'une industrie locale qui se développe. Et qui... SICA Côte d'Ivoire appartient au grand groupe suisse SICA, présent dans 105 pays avec 18 000 employés. Les acteurs des RH du continent sont réunis à Abidjan pour la 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. L'ouverture de cette rencontre s'est faite sous le thème « Synergie secteur public et privé pour le développement durable du capital humain ». On en sait davantage avec Laïdia Kité. Les journées africaines des ressources humaines, considérées comme la grande messe des DRH, ont démarré ce jeudi au Radisson Blu en présence de la ministre conseillère du Premier ministre en charge du genre, Euphrasie Kouassi-Yao, et de nombreux invités. Cet événement incontournable pour les professionnels des ressources humaines en Afrique est organisé par l'Association des ressources humaines sous le thème « Synergie entre les secteurs publics et privés pour un développement durable du capital humain en Afrique », un thème qui cadre avec l'actualité. Les journées africaines des ressources humaines, c'est au moins 52 pays qui y prennent part. Dans l'entendement des gens, on a toujours deux. Quand on dit qu'il vient du privé ou il vient du secteur public, on a l'impression que c'est des personnes différentes, alors que c'est les mêmes. Pour nous, il est essentiel et important qu'on puisse s'unir, prendre ce qu'il y a de positif dans l'ensemble des secteurs et améliorer ce qu'il y a à faire. C'est vraiment le sens de cette collaboration. Vous voyez que sur la formation, c'est le public qui a la main et c'est le privé qui utilise la compétence. Donc si on arrive à créer la synergie, on sera tous deux acteurs de la formation initiale et même professionnelle. Et donc pour plus d'impact et avoir des gens compétents qui sont prêts à l'emploi. La conférence inaugurale qui avait pour thème « Synergie entre les secteurs publics et privés pour un développement durable du capital humain en Afrique » a été animée par des spécialistes du secteur, précisément l'ancienne ministre Euphrasie Kouassi-Yao, conseillère du Premier ministre en charge du genre. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est une grande première, c'est la 5e édition, mais vraiment une édition qui veut se baser sur les questions de genre propres à l'Afrique. Une question de gens qui tient compte des performances, qui tient compte du développement, mais qui prend en compte les valeurs africaines. Et je suis vraiment heureuse de participer à ces assises. C'est un plaisir, un bonheur et un privilège d'être invité dans ces journées africaines des ressources humaines où j'espère effectivement pouvoir apporter, déjà apprendre beaucoup justement de ces belles pratiques, ces bonnes pratiques en fait que nous avons en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale, voir toute cette innovation. Au niveau des ressources humaines, on l'a vu ce matin justement avec cette première très très belle séance. Je suis vraiment enthousiaste en fait de tout ce que nous allons pouvoir échanger et pouvoir éventuellement contribuer aussi avec d'autres points de vue et pouvoir ensuite compléter et pouvoir amener vers la francophonie mondiale toutes ces belles pratiques en fait et toutes ces avancées au niveau des ressources humaines et de la gestion durable du capital humain. Ce rendez-vous qui durera 2 jours se veut une plateforme d'échange et de formation visant à améliorer les pratiques RH à travers le continent. Les discussions porteront sur les tendances émergentes, les innovations et les meilleures pratiques dans le domaine des ressources humaines. Une visite guidée des stands a mis fin aux activités de cette première journée. Voulez-vous vous former en programmation neurolinguistique, en hypnose,
C'est désormais possible en Côte d'Ivoire et ce grâce à une coopération interafricaine de cabinets. Il s'agit du cabinet Naboufal Academy basé en Côte d'Ivoire et Coaching Academy basé en Tunisie. Les deux académies ont récemment formalisé leur partenariat. Plus de détails dans cet élément de Ami Korobara. Cette signature de partenariat marque une innovation dans l'offre de formation intra-africaine grâce à ces deux femmes. Il s'agit de Naboufal, coach certifié ICF et master coach en personal branding, fondatrice de Naboufal Academy, et Mongia Agoubi, master coach PNL et ICF, dont les cabinets sont respectivement basés en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Leurs deux cabinets scellent ainsi un partenariat et lancent par la même occasion une formation de triple certification dans des domaines porteurs. La formation que nous lançons aujourd'hui, c'est une formation, l'école de coaching en fait, avec une triple certification, une formation triple, où on a un parcours en 3 niveaux. Le premier parcours de NLP, donc programmation neurolinguistique, qui est un outil de coaching, de personal branding, de pratique en personal branding, un niveau supérieur où on va aller sur l'hypnose professionnelle, l'hypnose thérapeutique comme outil d'utilisation des coachs, ainsi que la NLP, le nouveau code de PNL, programmation neurolinguistique, et le dernier niveau qui est le coaching ICF, donc ACC ou PCC en fonction du niveau du coach, du nombre d'heures. Donc c'est vraiment une formation complète de coaching professionnel qui permet à des professionnels, que ce soit des professionnels de l'accompagnement, du coaching, de la formation, des consultants, des personnes des ressources humaines, des directeurs d'entreprise qui veulent renforcer leur efficacité, renforcer leur posture et même développer leur leadership. Vous avez le coaching et vous avez les outils qui vont avec pour débloquer certaines croyances, pour éliminer certains schémas mentaux qui ne vont pas à la personne, pour améliorer la performance en entreprise et l'efficacité personnelle aussi. Donc vous avez la PNL, New Code et Classic Code, l'hypnose, et vous pouvez utiliser tous ces outils au profit de votre coaching. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en complément de cette triple certification, NK Academy propose une formation spécialisée en personal branding destinée aux professionnels du marketing, de la communication et aux coachs désireux de se spécialiser dans cette branche émergente. La formation en triple certification se fera en 2 sessions dès le mois d'octobre en présentiel et en ligne. L'Organisation internationale du travail a initié un atelier de formation sur le renforcement des capacités des cabinets de placement pour appliquer les principes de recrutement équitable. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet FAIR 3 qui a pour objectif de protéger les travailleurs migrants de tout abus lié à la phase de recrutement. Le point avec Eunice Bogou et Doumbia Ayouba. La Côte d'Ivoire, autrefois connue pour son attractivité en matière d'immigration, est aujourd'hui un point de transit pour les travailleurs cherchant des opportunités à l'étranger. Les données de l'ONU indiquent qu'en 2020, environ 1,1 million d'Ivoiriens ont émigré vers l'Europe, l'Amérique du Nord. C'est dans ce cadre que l'OIT et FAIR 3 ont initié un atelier de formation pour mieux échanger sur la problématique des recrutements équitables et les aspects de coordination et de la complémentarité avec les services publics et privés de placement. Le défi du moment, c'est quoi? C'est, comme je dis, c'est le recrutement équitable. Alors, le recrutement équitable dans le sens où aujourd'hui, la demande de travail n'est plus forcément locale. Elle est aussi bien locale qu'internationale. Alors, dans ce sens-là, il est important donc, de s'assurer d'un certain nombre de principes qui sont respectés. Alors, le projet FAIR a pour objectif de protéger les travailleurs migrants de tout ce qui est abus lié à la phase de recrutement des travailleurs. Elle a 4 sous-objectifs. D'une part, elle cherche à développer et diffuser des connaissances sur le recrutement. Pour rappel, ce séminaire va concerner 70 cabinets agréés. Ensuite, les 2 derniers jours seront au profit de 70 autres cabinets du secteur formel comme informel non agréés, pour un total de 140 cabinets sur les 4 jours que va durer la formation.
Et quand on est recruté pour le travail, la suite est de bien s'illustrer. En marge de la célébration des journées de la fonction publique, Anuloto a décidé de décorer plusieurs fonctionnaires. Ce mercredi, ce sont 524 d'entre eux qui ont été récompensés. Cette distinction vise à promouvoir le mérite et à vulgariser les pratiques vertueuses des fonctionnaires et agents de l'État qui se sont bien illustrés pendant plusieurs années. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Setekissi. Ils sont 524 fonctionnaires à recevoir les honneurs de l'État de Côte d'Ivoire, 94 commandeurs, 114 officiers et 316 chevaliers, tous dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'est dans l'optique de la reconnaissance du mérite et de l'hommage de l'État de Côte d'Ivoire que ces fonctionnaires sont décorés. Une décoration qui vise à encourager la culture et l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes par les fonctionnaires au moment où les autorités ambitionnent de poursuivre la modernisation de l'administration ivoirienne. Pour leurs bons et loyaux services rendus à la nation, ces récipiendaires ont reçu leur décoration avec fierté et joie. Ma plus grande satisfaction, le plus grand plaisir, c'est que je retiens le plus beau souvenir, je crois que c'est cette reconnaissance de la nation aujourd'hui. C'est cette reconnaissance-là que je retiens de tout mon parcours. Parce que le reste, je dirais que j'étais dans ma fonction. Les résultats que j'ai pu atteindre, c'est les résultats, peut-être c'est les attentes qu'on avait de moi. Mais reconnaître ces résultats, je pense que ce que je retiens, peut-être presque à la fin de ma carrière, c'est cette reconnaissance de la nation. L'État est reconnaissant des nombreuses années de services que nous avons eu à servir cet État-là. Également, le travail qui a été bien fait. Joie, fierté et le sentiment d'avoir fait mon travail comme je le devais toutes ces années depuis que je suis fonctionnaire, 1989, aujourd'hui je suis commandeur. Vraiment toute la gratitude à l'État. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a salué le mérite de ces fonctionnaires dévoués pour la bonne marche de l'administration ivoirienne. Et bien avant ces récompenses, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a présidé à son cabinet la cérémonie de la remise du document de la première phase de la mission d'accompagnement stratégique pour la modernisation de l'administration. Ce projet qui doit être présenté au gouvernement vise la poursuite de la modernisation de l'administration avec 12 réformes touchant plusieurs compartiments de l'administration. Écoutons la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, dans un extrait de ses propos avec Pierre Tebeu. Avec le groupe Attali Associates, nous avons réussi à arriver au terme de la première phase de notre démarche, première phase qui a consisté donc en une étude diagnostique qui nous aura permis donc de chuter sur des réformes, 12 réformes déterminantes à partir des 4 axes stratégiques qui ont été identifiés donc à l'issue de l'étude diagnostique. Et je voudrais me féliciter en tout cas de la pertinence de la démarche, me réjouir de pouvoir présenter bientôt au gouvernement des réformes importantes qui nous permettront d'aller plus loin dans notre vision, celle du président de la République, d'avoir une administration moderne, efficace, performante, toujours à l'écoute de ses concitoyens. Autre chose à présent, du 16 au 19 août prochain se tiendra en Belgique le FIBA, le Festival international Belgique-Afrique. Il s'agit de la 3e édition de l'événement qui a été officiellement lancé, initié par l'ONG L'œil l'Humanité sur le thème « Rencontre culturelle entre la Belgique et l'Afrique ». Ce festival a pour but de promouvoir la culture africaine en Belgique. Nous témoigne Eunice Bogo et c'était ici. Le FIBA, ou Festival international Belgique-Afrique, est aujourd'hui à sa 3e édition et l'édition de cette année sera célébrée autour du thème « Rencontre culturelle entre la Belgique et l'Afrique » pour mobiliser les fonds pour venir en aide aux enfants africains non scolarisés et gravement malades.
Une fois de plus, la danse, la musique, la gastronomie, la mode, l'artisanat seront à l'honneur. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur à cette manifestation culturelle au FIBA. Cet événement a comme objectif de mobiliser les fonds, comme Mme Marianne Ouattara a déjà stigmatisé. C'est à mobiliser des fonds pour venir en aide aux enfants africains non scolarisés et des enfants gravement malades. L'équipe des organisateurs devrait recourir aux médecins spécialistes belges et ceux de la diaspora pour soigner ces enfants et surtout payer leurs tickets d'avion pour se faire soigner en Belgique et dans d'autres pays européens. C'est ce qui dénote de la vocation humanitaire du FIBA à travers la découverte des arts africains et belges pour consolider les échanges interculturels et servir les valeurs communes d'humanité. Notons que ce festival attend plus de 10 000 visiteurs. Promouvoir l'état de droit et la justice en Afrique en facilitant l'accès des juridictions à toutes les couches sociales grâce au numérique est un projet de la coopération allemande mis en œuvre par la GIZ dans 4 pays africains dont la Côte d'Ivoire. À cet effet, le CNDT, Centre national de documentation juridique CISA Cocody, a abrité une cérémonie officielle de remise de matériel de numérisation et d'animation destinés aux partenaires nationaux. Amiko Robara. L'accès à la justice et aux juridictions n'est pas toujours chose aisée pour les couches les plus vulnérables en Afrique, alors qu'elles demeurent des droits fondamentaux pour tous les êtres humains. Pour pallier à cette problématique, la coopération allemande et le GIZ ont mis en place un projet régional destiné à 4 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Ce projet dénommé Promouvoir l'état de droit et la justice en Afrique vise à faciliter l'accès des juridictions à tous grâce au numérique. À cet effet, le Conseil national de documentation juridique, CNDJ, CISA Cocody, a abrité la cérémonie officielle de remise de matériel de numérisation et d'animation destinée à 22 juridictions et ONG ivoiriennes. Ce qui favorisera un processus de digitalisation de masse des services juridiques et renforcer leur capacité de numérisation des tests et des décisions de justice. Force est de constater que la loi n'est pas accessible à tout le monde dans la pratique. Sur l'accès des services et des informations, la coopération allemande, à travers le projet Justice qui nous réunissent ici, accompagne les structures étatiques de la société civile en Côte d'Ivoire. Conformément à la vision des pouvoirs publics de digitaliser les services publics, le CNDJ s'est doté d'une plateforme numérique en ligne dénommée Bibliothèque numérique à l'effet de rendre la documentation disponible 24 heures sur 24. Dans cette optique, les équipements que nous recevons aujourd'hui, loin d'être simplement des machines sophistiquées, sont des outils qui ouvrent de nouvelles perspectives pour notre mission. La finalité de ce matériel est de faciliter le processus de numérisation des décisions de justice au niveau des tribunaux. Se succédant au pupitre, le chef de cabinet du ministre de la Justice, Koulibaly Ira, le directeur général du CNDJ et tous les ministères œuvrant pour la promotion des droits de l'homme et de la justice présents ont remercié la coopération allemande et le GIZ pour leur générosité. Notons que 3518 personnes vulnérables, dont 2000 femmes, ont bénéficié de ce projet. Le député maire Lagui Kwasi Joachim, dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des communautés, a offert 2 pompes hydrographiques à la population de Goulikao dans le département de Oumé. Cette action sociale est une véritable bouffée d'oxygène pour une communauté longtemps restée privée d'eau potable. Donner l'eau à son prochain, c'est lui donner la vie. Et cela, le député maire Lagui Kwasi Joachim l'a compris. C'est justement pour cela qu'il vient d'offrir une pompe hydraulique à la population de Goulikao. La réalisation de ces infrastructures hydrauliques a suscité la joie des populations. Aussi, la présidente de la mutuelle pour le développement du dit village a souligné l'importance de l'eau potable pour la santé et le bien-être des populations et a exprimé sa gratitude envers le donateur. L'eau est source de vie. Oui, vous venez donner la vie à la population de Goulikao. Mettant ainsi fin au calvaire de nos mamans qui n'avaient plus de vie
à cause du manque criard d'eau dans ce village. Honorable, retenez ceci. C'est un acte majeur que vous venez poser. Pour Lagui Kwasi Joachim, ce geste s'inscrit dans sa volonté d'axer sa politique sur le bien-être de la population. Ce geste que nous avons l'honneur de poser à Goulikao ce jour s'inscrit dans notre volonté d'axer notre politique sur le bien-être de nos populations. Vous savez que l'eau est source de vie. Et constatant que nos parents de ce village avaient du mal à s'approprier la question d'eau potable, il fallait que moi, à qualité de fils du village et élu de cette circonscription, je puisse apporter un tant soit peu la joie dans le cœur de nos parents, de nos femmes surtout, et de nos mères qui en avaient besoin. Et c'est un soulagement pour tout le village, vous avez dû le constater aujourd'hui. Cette cérémonie a été l'occasion pour le député d'offrir 350 pagnes aux mamans des villages de Benkro, Yaouda, Goulikao et des campements environnants. En image à présent, le conseil d'administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé un prêt de 14,4 millions de dollars à la Guinée pour mettre en œuvre le projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME. Le financement permettra à la Guinée de renforcer ses capacités institutionnelles pour promouvoir son développement industriel et la résilience de ses petites et moyennes entreprises. Le projet soutiendra notamment l'amélioration des capacités de planification, de coordination, de suivi et de promotion du développement industriel du pays d'Afrique de l'Ouest. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.